On se retrouve comme prévu en zone mixte pour le débrief OM Amiens. Déception ce soir pour les Marseillais au Vélodrome. Marseille qui concède le nul face au Sporting Club d'Amiens. Score 2-2. L'OM s'est effondré dans le dernier quart d'heure. Alors Enzo, t'attendais-tu à un match nul comme celui-ci? Non, je l'avais d'ailleurs dit en avant-match. Moi, j'avais prévu un 3-1. Bon, ça n'est pas arrivé. On va dire que le score nul de partout est mérité pour moi parce que voilà, première mi-temps plutôt pour Amiens parce qu'on n'a pas vu d'occasion franche à part le but de Morgan Sanson à la fin, juste avant la mi-temps. Et en deuxième période, on a vu un Dimitri Payet plus en jambes qu'en première, notamment avec ses deux slaloms, dont un qui finit au fond des filets. Le premier, pour moi, il doit la glisser à Dario Benedetto sur sa frappe. Mais bon, c'est des petits détails. Mais voilà, c'est sur ces petits détails que l'OM a concédé le match nul ce soir, 2-2. On verra les matchs de ce week-end. Rennes affronte Montpellier et Lille affronte Lyon. Donc voilà, on verra si les Marseillais arrivent à garder de l'avance ou à perdre de l'avance. Mais voilà, ça va être des matchs importants à suivre pour l'Olympique de Marseille. Du côté d'Amiens, but de Serhou Guirassy sur un penalty et Saman Ghoddos en prolongation. Mais je l'ai dit. Donc Enzo, contestes-tu les choix d'André Villas-Boas? Je les conteste, on va dire oui, comme face à Nantes. Pourquoi j'ai bien aimé, moi, contre Nîmes, le fait que Morgan Sanson monte d'un cran et joue plus derrière Dario Benedetto qu'avec Camara et Rongier. Là, on a vu plus un Morgan Sanson qui était c'était un vrai 4-3-3 ce soir. Et c'est ça, je pense, qui a fait dévoiler l'Olympique de Marseille. J'aime bien voir Morgan Sanson un peu plus haut parce qu'il aime bien distribuer, il aime bien aller se projeter vers l'avant. Et il fait moins, on va dire, d'efforts défensifs, même s'il en fait énormément. Il a un gros volume de jeu, on le connaît, Morgan Sanson. Et après, sur les choix, oui, je les conteste sur les changements. Je pense que la sortie de Bouna Sarr, d'ailleurs, il a dit, même André Villas-Boas en conférence de presse, il a dit qu'il n'aurait pas dû changer ses 4 de derrière parce que ça tenait. Mais c'est pas la faute d'Hiroki Saka, bien entendu. Mais voilà, les 4 de derrière tenaient. Bouna Sarr, il est sorti parce que, comme l'a dit le coach, il souffrait, il avait une petite gêne après un choc. Et pour Florian Thauvin, ben voilà, il a voulu faire plaisir à Florian Thauvin, le faire rentrer devant ses supporters. Mais pareil, je pense que c'était pas le bon moment pour faire rentrer Florian Thauvin, mais surtout pour faire sortir Dimitri Payet. Voilà, pour moi, j'aurais fait sortir un Dario Benedetto ou un Valère Germain, pardon, qui était pas en jambes ce soir. Et j'aurais mis Florian Thauvin à droite, Payet dans l'axe ou même Benedetto ou Germain, voilà. Mais je conteste ces choix-là et même le coach l'a dit, voilà, il prend la responsabilité de cette défaite et ça fait du bien de voir ça parce que l'année dernière on avait souvent l'habitude de voir un Rudy Garcia qui pleurait sur les arbitres et voilà, ça fait du bien de la part d'André Villas-Boas. Alors, tu parlais de Thauvin. Thauvin a réagi après-match. Il faudra rester solide jusqu'à la fin de la saison. Tu le dis, c'est ça, je ne me trompe pas sur la citation. Alors maintenant, tout autre sujet concernant l'Olympique de Marseille. L'UEFA qui menace l'OM de ne pas avoir respecté les règles du fair play financier. Ce n'est pas sans rappeler l'affaire de City qui a été suspendu pendant 2 ans. Alors comment tu réagis, Enzo, à cette menace? Déjà, pour rassurer un peu tout le monde, pour que l'OM soit exclu de la Ligue des Champions, il faudrait que vraiment il y ait une catastrophe. C'est vraiment la dernière sanction. Avant cela, il y a des amendes. Avant cela, il y a des retraits de points. Avant cela, il y a des mises en garde. Avant cela, il y a des blâmes. Donc voilà, il y a plein de procédures avant l'exclusion en Ligue des Champions. Mais le club a plutôt bien réagi face à son communiqué, qui a réagi d'entrée avec les informations qui ont été divulguées par RMC, par l'équipe. Donc voilà, c'est une procédure logique, on va dire, qui font face au compte. On verra en juin, mais je pense pas que l'OM soit exclu. Je pense que l'OM va prendre au plus haut, au maximum, une amende ou voire une mise en garde. Mais voilà, il faut pas dramatiser. Voilà, c'est une sanction pour moi qui va pas être importante pour l'Olympique de Marseille. Et s'ils se maintiennent comme ça, l'OM va aller en Ligue des Champions, espérant Ligue des Champions, parce que faut faire attention maintenant avec les retours de Rennes, de Lyon, de Lille, de Montpellier. Juste pour revenir sur OM Amiens, André Villas-Boas, le coach marseillais, a reçu un carton rouge pour contestation. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Voilà, on sait que les arbitres, ils aiment bien un peu se faire respecter. C'est les policiers, on va dire, du monde du football. Les gendarmes, voilà. Ils aiment bien sortir des cartons. On a vu que le Texier avait presque le carton rouge avant que Villas-Boas ouvre la bouche. Voilà, c'est un carton rouge très, très, très sévère pour André Villas-Boas. En plus, on sait que c'est pas quelqu'un qui discute beaucoup sur les arbitres, qui marronne.
Il était un peu nerveux, c'est normal. Son équipe a été rejointe au score ce soir, mais c'est un peu sévère. Après, on va voir. Est-ce qu'il va être absent contre Montpellier? Moins important, mais le plus important, est-ce qu'il va être absent contre le PSG? S'il est absent contre le PSG, ça va être un facteur très important à prendre. C'est autre chose, c'est un classico. Comme l'a dit Bounassa d'ailleurs, en zone mixte, c'est le patron de l'équipe. Et s'il n'est pas là, ça va être très compliqué, encore plus compliqué pour l'Olympique de Marseille. Alors, prochain match pour les Marseillais, ce sera la semaine prochaine contre Montpellier, mais également un prochain match à domicile, ce sera le Classico, OM Paris, tu le disais Enzo, ce sera dans 15 jours, le 22 mars précisément. Premier Classico à domicile pour André Villas-Boas également. Alors, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur l'Aftergame. Ce soir, c'était bon, mine de rien, un beau match avec 2 beaux buts. J'étais content d'assister à ce match encore une fois. Et on se dit à la prochaine sur l'Aftergame, toujours présent auprès de vous. Merci en tout cas. À la prochaine. Ciao, ciao.